Hello tout le monde! Aujourd'hui je vous présente une recette tout en douceur autour de la vanille et de la mangue. C'est un dessert frais et léger, une vraie petite caresse sucrée en fin de repas ou un goûter gourmand pour accompagner votre thé, café ou même un chocolat chaud maison. Je vous invite à suivre toutes les étapes afin de réaliser cette recette. Et si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je répondrai avec plaisir. On va commencer la recette par un biscuit suisse très moelleux et je vous souhaite un très agréable moment en regardant cette vidéo. Dans la cuve du robot, je verse les œufs, une pincée de fleur de sel et la cassonade. Je fonds ensuite une gousse de vanille, je récupère les graines et je les ajoute au mélange. Je fouette à vitesse moyenne pendant environ 15 minutes. Je fouette jusqu'à ce que mon mélange blanchisse, devienne bien crémeux et forme ce joli ruban. J'ajoute ensuite les poudres en les passant au tamis. Je commence par la farine, la fécule de maïs et la poudre à lever. À l'aide de la maryse, j'incorpore les poudres délicatement et sans casser l'appareil. Je prélève ensuite une petite partie de cet appareil que je verse dans un bol. J'y ajoute la crème de coco en utilisant uniquement la partie épaisse. Je mélange délicatement à l'aide de la maryse toujours afin d'obtenir une texture proche de celle de l'appareil principal. Je reverse ensuite ce mélange dans l'appareil principal et je l'incorpore à la maryse en soulevant la masse. Je veille surtout à garder cette texture bien crémeuse. Je verse la préparation sur une plaque beurrée et chemisée de papier de cuisson, puis je lisse la surface. Je secoue légèrement la plaque pour égaliser, puis j'enfourne dans un four préchauffé à 170 degrés chaleur tournante pendant 12 à 14 minutes, en tout cas jusqu'à une légère coloration bien dorée. Dès la sortie du four, je couvre le biscuit avec une serviette humide ou un film alimentaire pour préserver tout simplement son moelleux, puis je le laisse refroidir complètement. En attendant, je prépare la compote de mangue. J'extrais la chair de mangue, puis je la coupe grossièrement. Je prélève ensuite les graines d'une belle gousse de vanille. Je les ajoute aux morceaux de mangue, puis je fais chauffer le tout sur un feu doux. J'ajoute le jus de citron. Je mélange ensuite la pectine avec la cassonade et je réserve. Je laisse doucement chauffer la mangue jusqu'à ce que les morceaux deviennent bien fondants et bien parfumés à la vanille. Je retire la gousse de vanille en l'essorant pour récupérer tout son parfum. Je mixe ensuite la mangue à l'aide de mon mixeur plongeant. J'ajoute le mélange de cassonade et pectine en mélangeant bien pour éviter les grumeaux. Je prolonge la cuisson encore 30 secondes en mélangeant bien pour activer la pectine. Je verse ensuite la compote dans un petit récipient. Je filme au contact et je garde au réfrigérateur. Je reviens à mon biscuit suisse qui a eu le temps de bien refroidir. Je vais le démouler, enlever le papier de cuisson. Ensuite, je retire la fine pellicule en surface. Elle se détache très facilement comme vous pouvez le voir. Voici le moule que je vais utiliser pour le montage. La partie intérieure me permettra d'avoir la taille exacte des bandes de biscuits à découper.
Je vous mets les dimensions en bas de l'écran et en description également. Et bien sûr, adaptez-vous au moule que vous avez à la maison tout simplement. Mes bandes de biscuits suisses ultra moelleux sont prêts, je les réserve et je reviens à la compote de mangue. Je la détends légèrement au fouet, puis je la transfère dans une poche à douille pour le montage. Pour faciliter le démoulage, j'utilise du rhodoïde découpé sur mesure, mais des feuilles guitare ou du papier sulfurisé fonctionnent très bien aussi. Je dépose la première bande de biscuits suisses au fond du moule de cette façon-là. Je poche une première couche de mangue par-dessus, puis je lisse délicatement la surface. Je dépose par-dessus une deuxième bande de biscuits. J'appuie légèrement pour la faire adhérer à la compote de mangue. Je poche à nouveau la compote de mangue par-dessus. Je lisse ensuite bien la surface à l'aide de ma spatule coudée. Puis je termine avec une dernière bande de biscuits. J'appuie légèrement pour bien faire adhérer les différentes couches entre elles. Je monte le deuxième entremets de la même façon, puis je réserve les deux au congélateur pendant au moins 2 heures afin qu'ils se tiennent bien pour la suite. Pour la ganache mentée Dulce Vanille, je commence par réhydrater la gélatine en la couvrant d'eau froide dans un bol. Je fends une gousse de vanille, j'en extrais les graines. Je les ajoute à la crème avec la gousse de vanille. Je fais chauffer doucement dans une petite casserole. J'ajoute ensuite le sirop de glucose ou le miel si vous préférez. Dès les premiers frémissements, je retire la casserole du feu et je verse directement la crème chaude sur le chocolat dulce. Je retire ensuite la gousse de vanille en l'essorant bien pour récupérer un maximum de son parfum. J'ajoute la gélatine bien égouttée, puis j'émulsionne jusqu'à obtenir une ganache bien lisse. Je sors la crème bien froide du réfrigérateur et je l'incorpore en 3 fois en mélangeant au fouet après chaque ajout. Pour un résultat plus net, je mixe à faible vitesse au mixeur plongeant. Je filme ensuite au contact et je réserve au réfrigérateur pour un minimum de 6 heures, idéalement toute une nuit. Pour ma part, toutes les étapes de la recette que nous venons de voir, je les avais réalisées la veille. Le lendemain, je prépare le glaçage Rocher Dulce. Je fais fondre le chocolat. J'ajoute par-dessus l'huile de pépins de raisin ou n'importe quelle autre huile neutre. Puis j'émulsionne pour obtenir un glaçage bien lisse. J'ajoute les pépites d'amandes blanchies. Une micro-pincée de sel. Et les crêpes dentelles, finement émiettées au préalable pour le croustillant. Je mélange bien, puis je laisse le glaçage redescendre entre 30 et 32 degrés, la température idéale pour l'enrobage. Pendant ce temps, je sors mon biscuit monté du congélateur. Je le démoule et je le dépose sur une grille en plaçant au préalable une plaque en dessous afin de récupérer l'excédent de glaçage. Je commence l'enrobage en versant le glaçage rocher sur le gâteau.
Avec une petite spatule coudée, je lisse rapidement les coulures et je laisse tomber l'excédent avant que le chocolat ne fige. Je sors la ganache du réfrigérateur. Regardez-moi cette belle texture lisse et onctueuse, parfaite pour garnir par exemple des macarons ou des tartelettes ou autres pâtisseries de votre choix. Je la verse dans un bol plus grand que j'ai placé au congélateur 15 minutes à l'avance avec les fouets du batteur. Je monte ensuite la ganache au batteur comme une chantilly. Voici la texture souhaitée. Je la transfère ensuite dans une poche à douille. Voici la douille que j'ai utilisée. Je procède à mon pochage de cette façon-là. Avec le reste de la compote de mangue à la vanille, j'ai préparé des mini-cubes mangue vanille pour la décoration. Je les démoule, j'en dépose quelques-uns délicatement sur la ganache. J'ajoute quelques bâtonnets de vanille séchés pour rappeler simplement les produits de la recette. J'ajoute également des petites fleurs comestibles pour apporter de la couleur. Et je termine par une petite touche finale, une petite feuille d'or au centre, comme ceci. Voici comment j'ai réalisé ces petits entremets mangue vanille tout en douceur. J'espère que cette recette vous a plu. Elle a eu en tout cas beaucoup de succès dans mon entourage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager autour de vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation et à très bientôt pour une nouvelle recette gourmande. Au revoir!